Dans 6 jours, un groupe de sénateurs décidera de mon destin et de celui de millions d'autres. Alors, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, laissez-moi vous raconter ce que signifie d'être la fille d'un violeur. Pas un jour ne passe sans que je pense à l'enfer qu'a vécu ma sœur, violée dans l'enceinte même du foyer familial, à quelques mètres de ma chambre d'enfant. Il y a des nuits même où je me demande pourquoi je n'ai rien entendu, d'autres où je me demande si j'étais trop proche de lui, si dans ses gestes, dans ses regards, quelque chose avait pu m'échapper. Je revis ces matins où je venais le rejoindre dans son lit, naïve, croyant y trouver la chaleur d'un père. Aujourd'hui, ces souvenirs me questionnent, et quand je repense à ces mots, ta poitrine a grossi, je tremble. À 26 ans, chaque fois qu'un homme pose les mains sur moi, je prie pour ne pas ressentir la même terreur que ma sœur. Peur de n'être qu'un corps qu'on prend, peur de voir dans un regard la même ombre que dans le sien, peur surtout d'avoir hérité d'une part de lui. Parce qu'être la fille d'un violeur, c'est vivre avec une question lancinante. Est-ce que le sang qui coule dans mes veines me condamne à porter ses fautes? C'est devoir survivre avec un trou béant, une plaie qui ne cicatrisera jamais tout à fait. C'est apprendre à respirer au-dessus d'un gouffre. Je me bats chaque jour pour me reconstruire, pour exister au-delà de ce qui l'a détruit. J'ai coupé les ponts. C'était ma seule arme, mon seul moyen de dire « tu n'auras plus aucun pouvoir sur moi ». Et pourtant, l'État me rappelle sans cesse qu'il en a encore un, car en France, la loi m'oblige à l'aider, moi, fille d'un violeur, je devrais un jour subvenir à ses besoins. Je devrais nourrir celui qui a brisé ma sœur, je devrais tendre la main à celui qui a piétiné mon enfance.